question en emplacement de Voyager 1 et Voyager 2 dans les confins du système solaire. Parce qu'il y a une question qui m'intrigue, bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez avancé que, juste au début des planches. Voilà. Voilà. Donc on voit bien que les deux diagrammes de mesure des particules qui s'émanent du Soleil, des vents solaires. Donc bon, vous avez avancé que les mesures qu'on voit à droite de Voyager 2, donc il y a à l'intérieur carrément du système solaire, ou bien du cocon voilà. Donc on voit Voyager 1 juste à la limite. Donc est-ce que bon, il y a une sorte de limite, voilà ce que j'ai compris, c'est que le diagramme se trouve à gauche, il montre bien que les particules sont pratiquement nulles. Voilà. Le diagramme de droite de Voyager 2 qui se trouve à l'intérieur, il y a un pic. Donc comment expliquer ce phénomène? Alors, il y a juste une deuxième question, si c'est possible. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une étude sérieuse de la couronne solaire? Parce que, bien sûr qu'il y a des études sérieuses de la couronne solaire. J'aime bien la première question, mais la deuxième question, voilà, non, je suis pas content. Je vais expliquer, parce qu'on sait que la température, un problème de température, voilà. Donc on sait qu'il y a à l'intérieur du sol, c'est 15 millions de degrés. À la surface, donc c'est 6 000 degrés. Juste après la couronne solaire, c'est 1 million de degrés. Comment expliquer ce phénomène? Merci beaucoup. Non, vous avez raison, vous avez posé deux questions très intelligentes. La première, je vous félicite parce que vous avez un bon œil. Parce que, en fait, j'ai superposé ici des observations qui datent de, je ne sais plus, il y a une semaine, quelque chose comme ça, c'est des observations faites avec Voyager 2, avec Voyager 1. J'ai essayé d'observer, d'avoir les derniers résultats de Voyager 2 et Voyager 1 sur le site de la NASA, mais la NASA est fermée, capote. On ne peut plus téléphoner à la NASA, tout est fermé. Sauf pour la préparation du satellite Maven dont on parlait hier, qui va être lancé au mois de novembre. Et si on rate la fenêtre de lancement, il faut attendre 2 ans. Donc la NASA fait des exceptions quand même. Alors, il y a ces deux images, ces deux diagrammes bleus qui sont à gauche et à droite, datent d'il y a quelques jours. Et l'image que vous voyez là, elle date d'il y a à peu près 2 ou 3 ans. L'image qui est en dessous. Donc le satellite Voyager 1, il est bien au-delà de la bande de l'onde de choc bleue que vous voyez là. Et effectivement, lorsque on est dans l'héliosphère, dans le système solaire, le Soleil envoie des bouffées de gaz ionisés, qu'on appelle les CME, Coronal Mass Ejections. Et ceci affecte les senseurs du satellite Voyager 2. Mais le satellite Voyager 1, lui, il est sorti de la zone d'influence du Soleil, il est sorti de l'onde de choc que vous voyez là, il est dans le milieu interstellaire. Peut-être dans 70 000 ans, quand il approchera de Proxima du Centaure, s'il s'en approche, ce que je ne sais pas, il sentira les effluves du vent solaire de Proxima du Centaure. Mais dans 70 000 ans, on ne sera pas là pour le voir, sans doute pas, et puis dans 7 ans, le satellite ne sera complètement mort, ce sera un objet non identifiés pour les habitants des planètes de Proxima du Centaure. Pour la couronne solaire, oui, il y a des études sérieuses, mais on est encore à la recherche de l'explication ou des explications les plus précises pour expliquer ce phénomène qui, en effet, semble contredire les théories de la thermodynamique. Il y a quelque part dans l'atmosphère du Soleil ou dans les couches internes du Soleil une source d'énergie qui se dissipe dans la couronne et qui la chauffe. Et il y en a sans doute plusieurs d'ailleurs. Mais c'est vraisemblablement dans le champ magnétique et dans les phénomènes de recombinaison du champ magnétique dans la couronne qu'il faut chercher l'explication à cette température très spectaculaire.